Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on peut fixer le prix d'un produit ou d'un service. Et donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui peut vous permettre à bien fixer vos produits ou vos services. Vous savez, le prix d'un produit ou d'un service, c'est quoi? C'est ce que le client peut payer pour acquérir ce bien-là. Donc, si votre prix est trop élevé, vous allez voir que si le client n'a pas les moyens pour payer, vous n'allez pas vendre vos produits. Si votre produit, vos prix aussi, le prix est tellement bas, et vous allez avoir des clients qui vont payer, mais peut-être que vous allez faire la faillite. Donc, il faut connaître les stratégies pour pouvoir bien fixer vos produits et ou bien vos services. Donc, comme je le disais, le prix étant ce que le client peut payer. Et donc, ce que le client peut payer dépendra de son pouvoir d'achat. Et donc, si vous mettez en place un produit qui est trop cher et que le pouvoir d'achat du client ou des clients est très bas, donc vous allez voir que vos produits vont rester sans être payés. Donc, il y a beaucoup de stratégies que vous pouvez développer pour pouvoir bien fixer vos produits. Vous savez que pour faire un produit, ou bien produire, je vais faire une tautologie, produire un produit ou faire un service, il vous faut mettre des éléments, des ingrédients nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, supposons que nous voulons fabriquer un bic, par exemple. Pour fabriquer un bic, il y a des charges, il y a des coûts que ça implique. Et maintenant, il faut connaître tous ces coûts-là, les coûts qui rentrent dans la fabrication de ce bic-là. Donc, si vous arrivez à déterminer les coûts qui vont rentrer dans la fabrication du bic, donc vous pouvez mettre une marge, et une marge qu'on appelle marge bénéficiaire. Donc, ce que vous pouvez gagner, ce qui vous permet, parce qu'après avoir mis votre énergie et tout ça là, il faut que vous gagnez quelque chose. Donc, il vous faut gagner une marge. Donc, vous avez le coût. Donc, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous voulez produire ou faire un service, il faut pouvoir déterminer ces coûts et ces coûts. Et maintenant, vous arrivez à déterminer ces coûts, il faut ramener ces coûts-là en termes de l'unité. Donc, si vous allez fabriquer 1000 bics et vous connaissez combien ça va coûter pour fabriquer ces 1000 bics, donc il faut ramener ce coût-là en termes d'unité. Donc, lorsque vous amenez en termes d'unité, vous allez voir que si vous mettez une telle marge sur ce coût, vous allez pouvoir gagner. Mais ce qui arrive à un certain moment, donc même si vous déterminez que vous avez déterminé le coût, vous avez prévu une marge, si c'est 20%, des 30% de marge bénéficiaire ou 40%, 50%, il y a des produits qui peuvent vous procurer une marge bénéficiaire de 50%, de 30%, de 80% ou bien même des fois même au-delà de 100%. Ça dépend des produits. Surtout que lorsque vous êtes en état de monopole, ou vous êtes peut-être le seul fabricant dans le milieu, ou le seul vendeur de ce service, tout ça là, vous allez voir que vous pouvez fixer facilement les prix. Mais si vous n'êtes pas la seule personne ou la seule entreprise qui produit ou qui fait ce service-là, vous allez voir que vous aurez en face à la concurrence et vous devrez tenir compte des prix appliqués par vos concurrents. Donc, si vous n'êtes pas le premier à venir et que vous allez venir devant, l'une des stratégies, c'est de voir quel est le prix du concurrent. Quel est le prix que vos concurrents appliquent? Quelle est la qualité du produit que vos concurrents fournissent à leurs clients? Donc, si vous déterminez ça peut vous permettre de voir si vous pouvez fixer votre prix au-delà du prix de vos concurrents ou bien en deçà de vos concurrents. Si vos concurrents fournissent des produits de mauvaise qualité et que vous allez fournir des produits de grande qualité, vous pouvez fixer le prix au-delà des prix de vos concurrents. Maintenant, compte aussi de la charge et des coûts de production de ce produit-là et de votre marge que vous voulez avoir. Donc, il faut aussi tenir compte des concurrents. Et donc, vous ne pouvez pas
vous installer dans un coin et venir fixer les prix comme ça. Il faut voir qui sont vos concurrents, quels sont les produits et qu'ils fournissent. Est-ce que les produits, si c'est les mêmes, est-ce que c'est les mêmes produits, exactement la même chose, ou bien vos produits seront plus meilleurs que leurs produits, ou bien vos produits seront moins bons que les leurs. Et si c'est moins bon, vous ne pouvez pas fixer un prix au-delà de leur prix. Voilà. Donc ça, c'est un élément très important. Maintenant, il peut arriver aussi que le prix n'est pas fixé par vos concurrents. Le prix est fixé par exemple, par l'État. OK? Donc, si vous arrivez, vous voyez que c'est à un certain moment, en fonction de l'État, on va faire certaines choses, tout ça là, l'État, le gouvernement fixe les prix des produits. Par exemple, ça peut être le transport, ça peut être le prix du carburant, ça peut être le prix des produits de première nécessité. Tout ça là, le gouvernement fixe les prix, qu'on ne peut pas aller au-delà de ces prix-là. Donc, si vous regardez vos coûts, si vos coûts font, ou après avoir fait le coût, même vos coûts vont au-delà du prix que le gouvernement a fixé, ça veut dire que vous ne pouvez pas être dans ce business. Si vous restez dans ce business, vous allez faire des pertes, à moins que l'État fait ce qu'on appelle la subvention. L'État subventionne les entreprises pour pouvoir garder ces prix-là. Mais si l'État ne subventionne pas et que vous restez dans ce business avec tel prix, vous allez faire la faillite. Donc, il y a beaucoup de choses que vous devrez considérer lorsque vous allez fixer vos prix. Il faut tenir compte de beaucoup de ces éléments-là. Vous devrez voir le pouvoir d'achat de vos clients. Vous devrez voir les prix de vos concurrents. Vous devrez voir sur le plan politique dans le pays où vous êtes, comment ces prix-là sont déterminés et les plafonds des prix, tout ça là, que le gouvernement peut instituer, tout ça là. Donc, vous devrez tenir compte de tout ça là pour pouvoir fixer vos prix et être dans le business. Parce que si vous vendez plus cher et par rapport au pouvoir d'achat de vos clients, vous n'allez pas vendre. Vous allez avoir les produits, mais c'est comme vous allez avoir un loisir et vous n'allez pas faire de l'argent. Mais aussi, si vous fixez le prix tellement bas parce que vous voulez vendre et ça dépasse le prix que vous fixez est vraiment dépasse est en bas de vos coûts, là ça veut dire que vous allez perdre et vous allez faire une faillite. Et donc, il y a aussi des fois ce qu'on appelle des prix d'entrée dans le business. Mais ces prix d'entrée, des fois, les gens, les entrepreneurs fixent ces prix qui sont des prix qui vont même qui font perdre l'entreprise. Mais au bout d'un certain nombre d'années, l'entreprise, après avoir acquis des clients, l'entreprise fait monter les prix parce qu'à un certain moment, les clients ont été acquis et vous savez que ces clients-là seront toujours avec vous et donc vous pouvez faire monter les prix. Donc il y a beaucoup de stratégies pour pouvoir bien fixer vos prix. Il y a des prix d'entrée et les prix en tenant compte du pouvoir d'achat de vos clients potentiels ou des clients qui sont réels. Vous devrez pouvoir aussi voir vos concurrents, s'il y en a, et si vous n'êtes pas en état de monopole, et aussi le gouvernement aussi peut intervenir pour aider les consommateurs en fixant les prix plafonds. Et donc, et dans ce cadre, vous devrez tenir compte de pouvoir la structure de vos coûts et pouvoir les évaluer et pouvoir bien fixer à vos prix. Voilà donc quelques éléments que j'ai voulu développer pour donner une idée comment vous pouvez vraiment, si vous êtes dans le domaine et que vous d'entrepreneuriat, il y a ces éléments-là qui sont très importants à tenir pour pouvoir bien fixer vos prix. Donc, voilà, arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère donc que vous l'avez apprécié. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Ngouro.